Et bonjour la France. Bien écoutez, ça fait plus une semaine que je n'ai pas fait de vidéo parce que bon, j'ai énormément, mon planning il est surchargé quoi. J'ai plus de travail que d'heures, donc il va falloir que je discute avec le monsieur en haut pour lui dire comment ça se passe. Danny boxe, lui, Danny, you fight on April 21st? Yeah. Danny boxe, il est là, regardez, le cas de shape. Il est en perte de poids là, il est bon, il boxe dans 15 jours, donc je vous tiendrai au courant. Thank you Danny. Je vous tiendrai au courant de son résultat. Donc, encore une fois, ouais, je suis désolé, pas fait de vidéo. Comme vous savez, je suis pas un youtubeur professionnel. Quoi. Que les choses soient bien claires, j'arrête pas de le dire depuis le début. Il m'a dit, ouais, Cario, on te voit plus. Non, mais attends, je suis pas un youtubeur professionnel. J'ai d'autres choses à faire. Donc, je fais des vidéos quand je peux, bien sûr, quand j'ai le temps. Donc là, je suis arrivé au club un peu plus de bonheur que tout le monde. Alors, attendez, je vais mettre le téléphone là, comme ça, c'est pratique. Vous voyez bien là. Oh, on est bien là. Donc, ouais. Alors, je fais cette vidéo, on me pose une question intéressante, on me dit Jean, comment ça se fait qu'en MMA, en fait, ils boxent moins qu'en Muay Thai. En Muay Thai, en Thaïlande, ils boxent plusieurs fois par semaine. Alors, c'est tout simple, c'est que bon, déjà, il faut vous rendre compte que faire une promotion, ça coûte beaucoup d'argent. On ne fait pas des promotions comme ça, on ne pompe pas des combats comme ça. Et quand c'est pro, les pros, il faut les payer, il faut louer la salle, les assurances, etc. Ça coûte beaucoup d'argent. Donc quand vous allez voir un gala, pensez que ça coûte beaucoup d'argent. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est qu'en fait, c'est différent. C'est qu'en Thaïlande, en fait, le Muay Thai, c'est le sport national en Thaïlande. Ça fait qu'ils boxent régulièrement. C'est comme les matchs de foot en France, etc. Ils boxent régulièrement. C'est le sport national. Sachant aussi que c'est un des moyens, en fait, pour des familles de bien vivre aussi. Donc, c'est pas pareil. Et aussi, dans l'esprit des gens qui font du Muay Thai, en fait, c'est différent. C'est-à-dire, boxer toutes les semaines, c'est pas un problème, ça fait partie de leur vie. En MMA, c'est pas pareil, parce qu'encore une fois, bon, un, il y a peu d'organisation. Deux, il y a beaucoup de monde au portillon. Et trois, en fait, les promoteurs, en fait, ils peuvent pas faire des promotions, à part des compagnies comme UFC, qui peuvent faire ça régulièrement. Après les autres, c'est pas évident. Pourquoi? Parce qu'il faut créer des plateaux, il faut trouver qui va boxer, s'ils sont disponibles, comment on va faire pour s'en occuper, le transport, la bourse. Les trucs au niveau médicaux, des fédérations, c'est très compliqué quoi. Le Muay Thai en Thaïlande c'est beaucoup plus facile, tout simplement c'est beaucoup plus facile. Aux États-Unis des combats de Muay Thai et de MMA c'est beaucoup plus facile parce qu'il y a moins de réglementation, voilà c'est ça surtout. Et voilà. Après concernant les impacts, non, vous savez, j'ai dit quoi, l'MMA ça fait plus mal que le Muay. Je suis pas trop pour ça. La boxe anglaise c'est un sport qui est très dangereux. Pourquoi? Parce qu'en fait 100% des coups se font au-dessus de la ceinture. Ça fait que le cerveau il en prend plein la gueule, le corps il en prend plein la gueule. Le MMA, c'est vrai qu'il y a des gars MMA, ils sont plus fins, plus petits. C'est pour ça qu'il y a une distance un peu plus longue. Et c'est vrai que quand ça connaît, ça fait beaucoup plus mal. Mais en fait, c'est pas... Il n'y a pas un sport en fait qui est plus dur que l'autre. C'est vrai que moi je mets l'anglaise en prioritaire parce que je trouve que l'anglaise c'est un sport qui est magnifique, Le Muay il est magnifique aussi. Voilà. Donc voilà concernant ce que je pense par rapport à pourquoi il y a moins de galas de MMA que de Muay, parce qu'en Muay, en fait, surtout en Thaïlande, parce qu'on parle, la question c'est par rapport à la Thaïlande, je parle vite. Il y en a qui m'ont dit aussi un message, les gens, tu parles trop vite, bah, t'es pas content, tu dégages. Voilà, encore une fois, je ne pousse personne à rester dans cette chaîne. Le Muay, non, le Muay en Thaïlande, c'est sûr, c'est des combats toutes les semaines, tous les jours, dans chaque ville, etc. Il y a, même les petits villages, il y a tout le temps des combats de Muay. Donc, MMA, c'est moins évident, c'est un sport aussi qui est plus neuf. Donc ça met du temps. Mais aussi, c'est vrai que si vous avez un combat de MMA de 5 rounds, 5 rounds, je sais pas si c'est combien c'est un MMA, je fais même pas attention, je fais même plus attention à ça en fait. Mais si vous faites par exemple 5 rounds de 3 minutes ou 5 minutes, avec des gars MMA, si tu tiens les 5 rounds, t'as pris plein la gueule, c'est vrai, il va te mettre un peu plus de temps pour récupérer quoi. Voilà. Voilà un petit peu par rapport à ce que je pense par rapport à les combats de MMA et de Muay Thai. Une autre chose aussi, c'est que je vous invite, si vous êtes intéressé, bien sûr, l'an dernier, au mois de mars, j'étais allé voir Sylvain Tigé. Sylvain Tigé, c'est quelqu'un qui travaille, en fait, qui parle beaucoup, qui donne des conseils sur l'économie, etc. Qui travaille avec Olivier Delamarche, c'est une pointure aussi quoi. Donc j'avais fait ça l'an dernier au mois de mars, ça a fait une centaine de participants. Moi j'ai participé parce qu'il a donné des conseils qui sont très intéressants. Et là donc cette année je refais ça, ça va être le 10 avril. Donc je vais vous mettre le lien en dessous. Si vous êtes intéressé, en fait, sachant que vous savez qu'en France les taxes ont changé, les lois ont changé, il y a beaucoup de choses qui ont changé en France. Donc ils vont mettre au courant de ce qui s'est passé avant de prendre le tout sur la gueule. Donc si vous êtes intéressé pour tout simplement faire partie de ce webinaire qui est gratuit, absolument gratuit ce 10 avril, vous avez les informations en dessous, vous vous connectez et moi j'y serai parce que bon c'est quelqu'un qui tient vraiment la route. Donc encore une fois Sylvain Tigé qui est partenaire, qui travaille avec Olivier Delamarche, c'est des gens qui sont quand même assez compétents. Voilà, je mets jamais quelqu'un en avant à part si moi j'ai pas fait des recherches avant. Voilà donc voilà concernant ça, donc c'est le 10 avril, je vous mets là-dessous. Et puis écoutez, continuez à boxer, amusez-vous et surtout ne vous laissez pas
Ne vous laissez pas intimider et surtout ne vous laissez pas manipuler par des gens qui vous disent que, vous savez, ils savent se battre.